4 mois, à travers 187 territoires, nous avons rencontré ceux qui luttent pour tenter d'empêcher le vieux monde, celui des énergies fossiles et nucléaires, celui du tout-voiture, celui de l'agriculture industrielle, celui de la délocalisation, du taffetas et des grands projets inutiles, d'empêcher ce vieux monde-là de dérégler encore plus le climat, de massacrer encore plus l'environnement, d'aggraver encore plus les injustices et les inégalités, le chômage de masse et la pauvreté. Nous avons aussi rencontré, et souvent c'était les mêmes, ceux et celles qui construisent le monde de demain, celui de la sobriété conviviale et des énergies renouvelables, celui de l'agriculture paysanne et durable, des alternatives aux tout-voitures, de la relocalisation, des villes et des villages en transition. Ce sont tous ces dizaines de milliers d'acteurs et d'actrices des luttes, de la résistance, de la transition et de l'alternative qui luttent réellement pour stabiliser le climat. Les générations vivant en 2040 applaudiront ces héros du climat. Mais pourquoi attendre 2040 pour saluer leur travail et leur dévouement? Nous avons voulu leur rendre hommage et les avons invités à clôturer ce meeting. Je leur demanderai maintenant de monter sur scène et je vous demanderai de les applaudir très fort. Et les premiers, ça va être la Nef et Énergie Partagée qui mettent en place un compte bancaire Épargne le climat. Rejoignez tous ce compte, la Nef et Énergie Partagée. Et bien entendu, tous ceux qui nous ont aidés pendant tout ce parcours, les clubs cyclistes, de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, et tous les ateliers vélo, et ici l'Engrenage qui a fabriqué le vélo Sono, avec lequel on a roulé pendant ces 5600 km. Et puis Modestime, cette entreprise de travail éthique qui a fabriqué les dossards avec des t-shirts récupérés. Et puis ceux qui nous ont accueillis, chez qui on a dormi, la ferme des Bouillons, je vous demande de les applaudir très fort parce que c'est un exemple de lutte, de résistance. On lâche rien avec eux. Et puis parce que les travailleurs doivent être au centre de ces négociations sur le climat, comme dit la représentante de la Confédération syndicale internationale. Quand les travailleurs ne sont pas autour de la table des négociations, c'est qu'ils sont au menu. Et puis évidemment, on les a rencontrés partout. Enercop, le fournisseur d'énergie 100% renouvelable. Chacun, chacune dans notre appart, dans notre maison, notre électricité doit venir d'Enercop. Et les pionniers des éoliennes à participation citoyenne, EPV La Roche-Bernard, et ceux qui parallèlement luttent contre les centrales à gaz, l'énergie fossile pour fabriquer de l'électricité et donc dérégler le climat, ceux qui bataillent ce combat exemplaire contre la centrale de l'Andivisio, et évidemment ceux qui luttent pour faire tenir à François Hollande son engagement de stopper Fessenheim et de dire non au nucléaire. Et ceux qui travaillent à développer l'agriculture paysanne ou à la maintenir au nord et au sud, comme au Mali par exemple. Et le MAPTO, et pendant que cela défendent les petites fermes et les petits paysans, ceux qui luttent pour empêcher l'agriculture de s'industrialiser et qui disent non à la ferme des 1000 vaches. Et évidemment, des partenaires depuis le début d'Alternativa. Qu'est-ce que j'ai dit des partenaires? Des acteurs au même titre que moi et que d'autres, ceux qui étaient là depuis tout le début et qui nous ont accompagnés tout le tour. Emmaüs Lescar, un Alternativa permanent.
Emmaüs Escar, qui vit de la récupération de ces montagnes de déchets que font nos sociétés. Et Zéro Waste France qui combat, elle, qui travaille, elle, pour les réduire et pour les réduire à zéro. Et tous ces militants exemplaires qui essayent d'empêcher ces grands projets inutiles et imposés de venir aggraver encore plus la crise climatique. Par exemple, la coordination des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et les notables qui s'opposent à la LGV Lyon-Turin. Et quand certains veulent nous faire aller chaque fois plus vite, plus loin, foncer plus vite dans le mur, ceux qui travaillent à la relocalisation de l'économie, par exemple la monnaie locale Léman qui a été créée il y a une semaine à l'Alternativa de Genève qui a réuni 30 000 personnes. Ou une monnaie locale qui nous tient chaud au cœur, l'ESCO, la monnaie locale du Pays Basque. Évidemment, tous les acteurs de la mobilisation pour sauver l'humanité du dérèglement climatique. Et le premier d'entre eux qui nous fédère tous, la coalition Climat 21. Et quand on est passé en Belgique, on a vu une incroyable mobilisation des Belges qui viennent à 10 000 à Paris pendant la COP 21 grâce à Climate Express. Évidemment, tous ceux qui, comme l'action non violente COP 21, résisteront, mèneront des actions déterminées et non violentes avant, pendant et après la COP 21 pour empêcher le dérèglement du climat. Et ceux qui ont mis en application cette désobéissance civile, qui se sont pas laissés faire, qui ont rien lâché, quand Jean-Claude Gaudin, maire de la seconde ville de France, a voulu interdire Alternativa à Marseille, ils l'ont fait quand même. Et cette campagne exemplaire pour le désinvestissement des énergies fossiles avait notamment 350.org. Et les Pacific Warriors, ces militants et ces militantes que vous avez entendus tout à l'heure. Et puis évidemment, Alternativa. Et c'est la journée de la transition citoyenne, le collectif pour la transition citoyenne. Tous ceux-là qui mettent en œuvre ces alternatives, qui enclenchent d'ores et déjà la transition sociale et écologique. Oui, nos enfants nous remercieront de ce combat. Et d'ailleurs, on a rencontré un projet exemplaire à l'Aile des Crêtes, un projet d'éoliennes. En fait, elles existent déjà. Et qui en sont les propriétaires? Eh bien, les enfants de cette région. Et évidemment, pour nos enfants également, pour nos enfants, laisser des sols, une terre qui pourra encore les nourrir. Et pour cela, tous qui travaillent à développer l'agriculture, l'alimentation bio, Biocop qui nous a accueillis dans plein d'étapes, et bio-consommateurs pour consommer bio et local. Et de nouveau Enercop Champagne-Ardenne, parce que Enercop, on les a vraiment rencontrés partout. C'est quelque chose qui est en train de devenir vraiment une mobilisation incroyable et qui demande à ce qu'on la rejoigne tous. Et puis également la politique climat, la politique pour stabiliser le climat, la transition écologique. Ce sont des emplois, des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois. On a rencontré dans toutes les régions les souffrances, le chômage de masse et cette transition qui apporte ses réponses. Le syndicat ELA qui travaille sur les emplois climatiques en Pays Basque. Et maintenant, Lucéol, on les a rencontrés en Belgique. Ils essayent de construire des éoliennes, mais un ministre qui n'a rien compris à l'urgence climatique bloque leur projet. Lucéol. Et il y a un atelier vélo, l'engrenage, et un autre, Chirinola, bon, ils sont déjà montés, eux. Ils sont plus rapides encore. Et évidemment, on a fait plusieurs étapes avec eux. Eux, le Tour Alternativa, ils le font chaque année, l'Alter Tour.
ceux qu'on a vus également souvent qui travaillent la solidarité, le commerce et les échanges équitables, un développement soutenable, artisans du monde. Et ceux qui nous ont accueillis et qui ont fait un travail exemplaire de promotion à la fois de la non-violence, de la sobriété, de la paix, de la justice, l'Arche, la communauté de l'Arche. Également qui nous ont accueillis et qui nous ont donné à manger en Allemagne, une ferme coopérative alternative qui mène une agriculture bio avec des circuits courts, directs de distribution, une AMAP géante, et qui se sont vus envahir par la police allemande venue bloquer le Tour Alternativa parce qu'on avait osé quelques kilomètres avant prendre la parole devant Fessenheim, et la France a demandé au procureur de Fribourg d'envoyer les flics dans cette ferme nous arrêter. La Gardenkop de Fribourg, de Teunsen. Et on va finir cette liste avec des gens qui défendent à la fois les semences paysannes et la terre, le foncier, parce que donc semences paysannes et terre de lien qu'on a vu également dans plein d'endroits, et aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui même à l'Escar, à Emmaüs l'Escar, il y a la journée des semences libres, et on terminera sur ça pour rendre un hommage à la terre-mère, à cette Pachamama pour laquelle on se bat, parce que si on se bat pour elle, c'est parce qu'on veut que l'humanité puisse y vivre encore bien pendant des siècles et des siècles. Et maintenant, Max Malik Arma, qui nous a accompagnés pendant tout ce tour et qui est dans les acteurs d'Alternativa depuis le début, les fondateurs à Bayonne. Donc il va nous refaire cette chanson du tour qu'on a chantée partout et qui était en fait une prise de parole à elle toute seule, et je vous demande de l'accompagner en chantant le refrain, tout le monde.